Il advint qu'un fort modeste bourrelier, un pauvre homme, avait bien du mal à joindre les deux bouts. Il est vrai que ce métier qu'il chérissait, tant il aimait travailler le cuir, avait un incroyable inconvénient. L'artisan qui travaillait exclusivement pour les paysans n'était payé qu'une fois l'an, lors de la foire à la louée. C'était là une tradition liée aux pratiques anciennes qui lui compliquait grandement l'existence. Le cuir et les matières premières, pour réaliser un collier de trait, étaient de plus en plus onéreux, tandis que les chevaux se faisaient plus rares dans nos campagnes, où le tracteur prenait de plus en plus de place. Le pauvre homme se demandait à chaque nouvelle commande s'il disposerait assez d'argent pour remplir sa tâche, et plus encore. Il s'inquiétait sur la manière de nourrir sa famille qui, elle, mangeait tous les jours. Il venait de recevoir une nouvelle demande. Une bourgeoise du pays était venue à lui pour qu'il confectionne un collier de trait, destiné non pas à atteler un percheron, mais à se trouver suspendu au mur d'une salle à manger rustique. Le temps était donc venu pour la bourrellerie de rentrer dans le champ des activités obsolètes qui se font objet de décoration citadine. L'homme se mit au travail, partagé qu'il était entre l'inquiétude du lendemain et la satisfaction de travailler pour une femme qui paierait à la livraison. Il fit un fort bel ouvrage, choisissant le meilleur cuir et les plus beaux bois pour en faire un objet d'apparat. Il mit tout son cœur et réalisa un gracieux collier d'épaule, trop fragile sans doute pour servir à l'attelage, mais si fin et élégant qu'il allait enchanter sa curieuse cliente. Le collier était terminé, il reposait sur son établi. L'homme pouvait aller dormir du sommeil de celui qui a bien œuvré. Au matin, il se réveilla de fort bonne humeur, désireux de mettre en vitrine son bel ouvrage, persuadé qu'il était que cette demande allait donner d'autres idées à d'éventuels clients. Il voyait là une reconversion qui lui permettrait de supporter l'intrusion de ce maudit tracteur dans son existence. Arrivé dans sa boutique, le bourrelier n'en crut pas ses yeux. Le collier avait été orné de boucles dorées, agrémenté de passementeries, de clous en forme de croix et de divers éléments décoratifs qui en faisaient cette fois un objet luxueux. Qui donc avait bien pu agir ainsi dans la nuit? Qu'importe. L'artisan exposa le collier de parade en devanture de sa boutique. Il n'attendit pas longtemps pour recevoir une autre commande. L'imitation est le moteur de bien des actions humaines. Il n'allait pas manquer de travail. Quant à sa bienfaitrice, elle fut si satisfaite qu'elle paya d'un fort bon prix ce merveilleux collier rutilant. Ses futurs invités seraient enchantés par ce décor si atypique. L'artisan se remit du mieux qu'il put au travail pour réaliser un agréable collier mural. Il n'avait certes pas les moyens de reproduire à l'identique celui qui avait subi une étrange métamorphose nocturne, mais il mit tout son cœur pour faire au mieux, selon ses moyens et ses compétences. Une fois achevé, le collier était fort satisfaisant, certes, mais n'avait pas la délicatesse du premier. Il alla se coucher, inquiet de ce que serait la réaction de son donneur d'ordre. Au matin, une fois encore, le miracle avait eu lieu. Les modifications étaient différentes.
Le mystérieux visiteur nocturne avait installé un miroir au centre de l'objet décoratif. Curieuse idée, il est vrai, qui ne serait jamais venue à l'esprit de ce brave sellier. Une fois encore, c'était l'acheteur qui déciderait tandis qu'il ne manqua pas d'exposer dans sa vitrine cette pièce unique. Cette fois, 2 commandes supplémentaires arrivèrent de suite, tandis que le client, enchanté, déclara que ce miroir était justement ce qu'il comptait placer au centre du collier. L'artisan sourit et n'oublia pas d'avertir ses nouveaux clients qu'il s'accordait le droit d'apporter à chaque commande une innovation de son cru. Ainsi fut fait. Le collier cette fois se trouva flanqué dans la nuit d'un système électrique, le transformant en applique murale. Quant au second, il fut transformé afin de recevoir en son cœur des photographies sur un tapis de velours. Le visiteur nocturne avait l'âme d'un décorateur, même si, pour notre bourrelier, tout n'était pas du meilleur goût. Qu'importe, puisqu'à chaque fois, les clients étaient ravis tandis que le prix ne cessait de croître. L'inquiétude du lendemain s'estompait de commande en commande. Pourtant, l'homme voulut comprendre ce mystère. Le collier suivant, une fois terminé, il ferma boutique et alla se coucher. Au milieu de la nuit, il revint sans faire de bruit pour savoir de quoi il en retournait. Il vit sur son établi des lutins qui maniaient la laine, l'aiguille courbe, la scie et le marteau. Ils œuvraient avec une rapidité incroyable et une dextérité sans pareille. L'artisan s'en retourna sans trahir sa présence. Il était un homme simple. Il ne se soucia pas de comprendre ce qu'il venait de découvrir et décida de jouir de cette miraculeuse collaboration tant que les petits êtres voulaient bien travailler pour lui. Les commandes affluèrent. Les colliers de décoration se vendirent comme des petits pains. L'argent rentrait dans la caisse sans que l'artisan raisonnable ne s'enrichisse véritablement. La foire à la louer arriva. Le bourrelier reçut son dû pour les travaux de l'année écoulée. L'homme avait un pressentiment. Le lendemain matin, les lutins travailleurs n'étaient pas venus. Le dernier collier resta à l'état, et curieusement, c'était le souhait de celui qui l'avait commandé. Le client demanda à celui qui jusqu'alors était bourrelier et sellier s'il acceptait de couvrir un fauteuil et de lui tapisser son intérieur. L'artisan vit là l'occasion de se reconvertir. Il accepta de changer d'activité, laissant son matériel de bourrerie pour devenir tapissier. Alors qu'il acceptait la nouvelle commande, il aperçut dans le reflet de sa vitrine les lutins qui lui firent un grand signe d'approbation. Ils s'étaient fait agents de reconversion de Pôle emploi. Leur mission accomplie, ils pouvaient s'en aller, aider une autre victime de la modernité avant que de repartir au pôle Nord, servir un vieux bonhomme. Le nouveau tapissier découvrit combien il était agréable d'être payé à la réception de son ouvrage. Décidément, les traditions anciennes ne sont pas toutes à conserver. Il y avait là une pratique qu'il convenait d'oublier au plus vite. Il reprit le collier en changeant de métier et de clientèle. Il ne revit jamais les merveilleux petits lutins. Il n'en avait plus besoin, mais ne cessa jamais de penser à eux en remerciant in petto ceux qui avaient su lui remettre le pied à l'étrier.